As-tu déjà ressenti la douleur cinglante de la trahison, surtout quand elle vient de ceux que tu attendais le moins, ceux qui auraient dû t'aimer, te soutenir, mais qui, au lieu de ça, se sont moqués de ton bonheur et t'ont laissé à la merci de ta propre obscurité? Si ton âme porte des cicatrices invisibles, si tu t'es déjà senti humilié et brisé, cette histoire est pour toi. Plonge avec nous dans les profondeurs d'un voyage qui a transformé la douleur la plus profonde en un renouveau intérieur puissant, où la force spirituelle d'une femme brisée s'est révélée dans toute sa splendeur. Prépare-toi à être témoin de la façon dont l'humiliation peut devenir le catalyseur d'un éveil spirituel après la douleur, révélant un pouvoir occulté du pardon et une résilience féminine inébranlable. Beaucoup d'entre vous qui regardent nos vidéos cherchent cette guérison, cette libération après l'humiliation, mais ne font pas encore partie de notre communauté. Si tu cherches l'inspiration, si tu as besoin d'une dose de mysticisme féminin et des secrets de la guérison émotionnelle, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. Tu dois regarder cette histoire jusqu'à la fin pour comprendre quelque chose qui pourrait changer ta vie et la façon dont tu perçois la transformation par la douleur. Au fond de ton âme, là où les lumières vacillent et les ombres dansent, n'as-tu jamais ressenti ce poids lancinant, cette brûlure sourde que seul le mépris de ceux que tu aimes peut infliger? C'est une cicatrice invisible, mais ô combien profonde, gravée par l'indifférence, par ce regard froid qui vous dit que votre bonheur n'a aucune valeur à leurs yeux. Tu as rêvé de célébrer un amour pur, simple, un de ces moments où l'existence te chuchote qu'elle a, enfin, un sens. Mais voilà, ce rêve, il a été teinté d'une amertume inattendue, celle d'une trahison féminine venant de celle qui, par le sang, aurait dû te soutenir, te porter au nu. N'est-ce pas le paradoxe le plus cruel de l'existence? Tu t'imagines, Marina, comme une fleur fragile mais résiliente, émergeant de la terre après une longue période de gel. Il y avait en toi cette étincelle, cette foi inébranlable en un avenir meilleur, malgré les murmures du passé qui tentèrent de te retenir. Ton cœur battait au rythme d'une mélodie nouvelle, celle d'un amour sincère avec Édouard, un amour qui ne demandait pas de clinquant, pas de faste, juste la pureté d'un engagement. C'était une promesse murmure, un secret partagé entre deux âmes qui ne voulaient rien de plus que la chaleur de l'un et de l'autre, et la bénédiction, même modeste, d'un jour sacré. Ce mariage, c'était bien plus qu'une simple union. C'était un acte de renouveau intérieur, une affirmation silencieuse que, malgré les ombres, la lumière trouverait toujours un chemin. Tu l'avais conçu comme un tableau délicat, peint avec les couleurs de l'intimité et de l'authenticité. Point de grands discours, point de démonstration ostentatoire, juste l'écho de deux cœurs qui se reconnaissent. Mais vois-tu, chaque pas vers la lumière semble toujours être accompagné de son lot d'obscurité, de ces voix dissonantes qui cherchent à briser l'harmonie, à te rappeler que le chemin de la guérison est souvent pavé d'épreuves inattendues. As-tu déjà senti ton âme se tendre, se nouer face à l'incompréhension, à cette sensation d'être seule face au monde, même entourée? Marina, ton chemin était tracé, un chemin de paix et de joie, mais les ombres de ton passé, celles tissées par des liens de sang, se sont invitées sans y être conviées. La déception, elle, s'est installée, non pas comme une invitée indésirable, mais comme une vieille amie, malheureusement familière, qui te rappelait les blessures encore ouvertes. N'est-ce pas là que réside la véritable force, celle de se tenir debout quand tout autour de toi semble vouloir te faire chuter? Chaque rêve, chaque aspiration est une graine que l'on plante dans le jardin de notre âme. Pour toi, Marina, cette graine, c'était ce mariage intime, une célébration de l'amour dans sa forme la plus pure et la plus dénudée. Mais parfois, certaines pluies n'apportent pas la croissance, mais plutôt le gel. Et ce gel, il est venu de ceux dont tu attendais le plus de chaleur, de ta propre famille, transformant un moment sacré en un champ de bataille émotionnel. C'est une déchirure, n'est-ce pas, de voir ses proches minimiser ce qui est si grand, si précieux à tes yeux? Cette douleur, cette profonde tristesse, est un appel silencieux à un éveil spirituel après la douleur. C'est le moment où l'âme,
blessée, commence à chercher des réponses ailleurs, au-delà des conventions, au-delà des liens de sang qui ne nourrissent plus. C'est une quête, une exploration intérieure pour comprendre pourquoi certaines connexions sont si toxiques, pourquoi certaines personnes ne peuvent simplement pas se réjouir de votre bonheur. C'est dans ce désert émotionnel que les oasis de la sagesse se révèlent, où l'on apprend que la véritable famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle du cœur. Marina, ce que tu as ressenti, c'est ce vide que laisse l'absence de soutien, l'absence de reconnaissance de la part de ceux qui partagent ton héritage. Le mariage, un symbole de plénitude, s'est transformé en un miroir reflétant la résilience féminine face à l'adversité la plus intime. Chaque sourire forcé, chaque critique acerbe, était une pierre de plus ajoutée au fardeau de ton âme, mais aussi une étincelle allumant le feu de ta détermination. Tu as su, au plus profond de toi, que ce moment, bien que teinté d'amertume, était le prélude à quelque chose de bien plus grand, une révélation que l'univers te préparait. Ces blessures, elles sont comme des fils d'or qui tissent le tissu de ton destin, te guidant vers des secrets de la guérison émotionnelle. Elles te rappellent que la solitude n'est pas toujours une faiblesse, mais parfois une invitation à te recentrer, à puiser dans des forces insoupçonnées. C'est une danse subtile entre la douleur et la sagesse, où chaque pas en arrière te prépare à un bond en avant. Ton mariage, ce jour si simple et si profond, a révélé non seulement l'amour que tu portais pour Édouard, mais aussi la force insoupçonnée de ton esprit, capable de résister aux vents les plus froids. N'as-tu pas ressenti cette pulsion, ce besoin impérieux de te libérer, de briser les chaînes invisibles qui te retenaient? Le mépris de ta mère et de ta sœur, aussi cruel soit-il, était un catalyseur, un détonateur pour ta propre libération après l'humiliation. C'était le moment où tu as compris que le bonheur n'est pas à la merci des autres, mais qu'il est forgé dans les profondeurs de ton propre être. C'est une révolution silencieuse, une rébellion de l'âme contre ce qui la blesse, une affirmation que tu es digne d'amour, de respect et de la joie la plus pure, même si cela signifie te distancer de ceux qui ne peuvent te l'offrir. Alors, chère âme voyageuse, as-tu déjà pensé à la puissance cachée dans ces moments de vulnérabilité, dans cette profonde tristesse? C'est là que réside le germe du pouvoir occulté du pardon, non pas pour les autres, mais pour toi-même, pour te libérer du poids de leurs attentes et de leurs jugements. Ton mariage, loin d'être un échec, était en réalité le début d'une transformation par la douleur, un passage initiatique vers une nouvelle ère de ton existence. La route est encore longue, mais chaque pas, chaque larme, te rapproche un peu plus de la femme que tu es destinée à devenir. As-tu déjà croisé ces âmes lumineuses, ces phares dans la tempête, qui semblent être les seuls à vraiment te voir, à te comprendre, même quand le monde entier semble te tourner le dos? Pour Marina, cette lumière portait un nom doux et réconfortant. Tante Odette. Ah, Odette. Elle n'était pas seulement une grand-mère de cœur, elle était le refuge, le sanctuaire où Marina pouvait déposer son fardeau, loin des jugements et des attentes étouffantes. Depuis l'aube de son enfance, quand les mots de sa mère et de sa sœur résonnaient comme des coups secs, c'est dans les bras de cette femme sage que Marina trouvait la force de panser ses cicatrices de l'âme, de croire en un amour qui ne se monnaie pas, qui ne se calcule pas. C'est une vérité universelle, n'est-ce pas, que les liens du cœur sont parfois plus indissolubles que ceux du sang? Odette, avec sa patience infinie et sa sagesse ancestrale, a été l'encre de Marina, le roc sur lequel elle a pu construire sa résilience. Chaque critique acerbe de la part de sa famille, chaque silence pesant, était compensé par un mot doux, un regard aimant d'Odette. C'est elle qui a enseigné à Marina la résilience féminine, lui montrant que la véritable force ne réside pas dans l'absence de blessures, mais dans la capacité à les transformer en source de sagesse, en chemin vers une libération après l'humiliation. Le cœur de Marina portait un rêve, un désir ardent, voir le sourire épanoui d'Odette le jour de son mariage. Ce n'était pas une obligation, mais une impulsion profonde, une reconnaissance de tout ce que cette femme extraordinaire avait fait pour elle.
L'idée de célébrer cette union dans le paisible jardin de la maison de repos d'Odette est née de cet amour pur, de cette envie de lui offrir un moment de joie, un cadeau de l'âme pour l'âme. N'est-ce pas merveilleux? Comment le simple désir de rendre heureux quelqu'un peut allumer une étincelle si puissante en nous? Mais comme souvent, la pureté des intentions se heurte à la dureté de la réalité. L'annonce de ce mariage modeste a été accueillie par un rire moqueur, un sarcasme glaçant de la part de la mère et de la sœur de Marina. Une noce de pauvres, quelle tristesse, ont-elles ricané, leurs mots transperçant l'air comme des flèches empoisonnées. C'est une trahison féminine qui s'est manifestée là, non pas par un acte physique, mais par l'éviscération de la joie, par la minimisation d'un moment sacré. Mais n'oublie jamais, le ridicule ne tue pas, il forge. Ces mots, ces attitudes méprisantes, sont des catalyseurs. Ils réveillent en nous une force spirituelle de la femme brisée, une puissance insoupçonnée qui se manifeste lorsque l'on est poussé au bord du précipice. Marina, en entendant ces moqueries, n'a pas flanché. Au contraire, le regard triste mais déterminé d'Odette a renforcé sa conviction. C'est dans ces moments de profonde blessure que l'on découvre l'essence de sa propre valeur, que l'on comprend que l'approbation des autres est un luxe, pas une nécessité. Le renouveau intérieur de Marina était en marche, alimenté par le contraste saisissant entre la lumière d'Odette et l'obscurité de sa propre famille. Chaque insulte, chaque regard dédaigneux de sa mère et de sa sœur était une preuve supplémentaire de la justesse de son choix, une validation silencieuse de son chemin. C'est une danse paradoxale, où la douleur du passé devient le terreau fertile d'un futur plus lumineux, plus authentique. N'est-ce pas une forme de mysticisme féminin, cette capacité à transformer les cendres en or pur? Les secrets de la guérison émotionnelle sont souvent cachés dans ces relations inattendues, ces âmes sœurs qui nous tendent la main quand les liens du sang se dérobent. Odette était bien plus qu'une simple parente. Elle était l'incarnation de l'amour inconditionnel, le guide silencieux qui ouvrait les yeux de Marina sur la beauté de sa propre résilience. C'est grâce à elle que Marina a appris à ne pas laisser les mots des autres définir sa valeur, à trouver son propre sens, sa propre lumière, même quand elle était dans l'ombre du jugement. As-tu déjà ressenti ce sentiment de devoir te battre pour ta propre dignité, même face à ceux qui devraient te la garantir? La détermination de Marina à honorer Odette, malgré les moqueries, est un acte de transformation par la douleur. C'est le moment où l'on cesse de chercher la validation à l'extérieur et où on la puise à l'intérieur. Chaque étape de la planification du mariage, chaque détail modeste mais rempli d'amour, était un pied de nez à la superficialité, une affirmation de la richesse de l'âme face à la pauvreté du cœur. Et c'est dans cet espace de courage et de vulnérabilité que le pouvoir occulté du pardon commence à émerger. Non pas un pardon qui absout les autres, mais un pardon qui te libère du poids de la rancœur, qui te permet de briser les chaînes invisibles qui te liaient au jugement de ceux qui n'ont jamais su t'aimer. Odette, par sa simple présence, enseignait à Marina cette vérité profonde, que la véritable liberté est de choisir son propre chemin, de célébrer son propre bonheur, même quand personne d'autre ne le comprend. Ainsi, au cœur de cette tension, de cette douleur lancinante, une graine de sagesse était plantée. Le lien avec Odette n'était pas seulement un soutien, mais une initiation, un chemin vers un éveil spirituel après la douleur. Il te montrait que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière guide, une âme bienveillante prête à t'offrir la force de continuer. Tu te rappelles ce jour, n'est-ce pas, Marina? Le jour où le soleil semblait plus brillant, non par hasard, mais parce que l'essence même de ton être irradiait une lumière que la malice d'autrui ne pouvait éteindre. C'était ton mariage, un jour modeste, oui, mais brodé des fils les plus précieux de la véritable affection. Personne n'avait besoin de luxe pour sentir la profondeur de ton union avec Édouard. Les fleurs, cueillies avec tendresse par tes amis, la nourriture simple préparée avec joie, et même ta robe, un trésor ajusté avec dévouement. Chaque détail était un témoignage de l'amour qui débordait, un amour que les apparences ne pouvaient contenir. Ce fut un effort collectif, une symphonie de générosité qui prouvait que la vraie richesse réside dans les connexions sincères, dans ceux qui se soucient vraiment.
Tandis que les invités arrivaient, l'air se remplissait d'une énergie légère, presque magique. Chaque accolade échangée, chaque sourire authentique, était un antidote à la trahison féminine qui venait des mots acides de ta mère et de ta sœur. C'était comme si l'âme même de l'univers conspirait pour te montrer que, malgré les ombres, la lumière de l'amitié et de la tendresse trouve toujours un chemin, renforçant ta résilience féminine. Et puis, le moment qui scellait tout, le regard d'Odette. Ah, ce regard, profond, ému, débordant d'une fierté qui valait plus que 1000 applaudissements. Voir les yeux embués de tante Odette, la femme qui fut ton port sûr au milieu de tant de naufrages émotionnels de l'enfance, était la vraie validation. En cet instant, Marina, tu as senti une vague d'émotions t'envahir. Une certitude que, quoi qu'il arrive, cet amour-là, pur et vrai, était ton plus grand trésor. C'est dans ce type de connexion que réside l'un des grands secrets de la guérison émotionnelle. Mais, comme dans tout cheminement d'éveil spirituel après la douleur, l'ombre s'obstine à se faire présente. Ta mère et ta sœur étaient là, c'est vrai, mais à contre-cœur. Leurs visages, des masques de dédain, leurs rires étouffés, étaient comme des poignards, essayant de percer la bulle de joie qui t'enveloppait. Elles semblaient s'amuser de la simplicité de la cérémonie, murmurant des commentaires qui, comme des échardes, visaient à saper ta paix. C'était une scène triste, un rappel poignant de la toxicité que tu luttais tant pour laisser derrière toi. Malgré tout, tu n'as pas flanché. La force spirituelle de la femme brisée ne se manifeste pas par l'absence de douleur, mais par la capacité à la supporter sans céder, à rester entière même sous l'attaque. Le mariage fut un acte de libération après l'humiliation, une déclaration silencieuse que ton bonheur ne dépendait pas de leur approbation. Chaque pas vers l'autel, chaque oui prononcé, était un cri d'autonomie, une affirmation que ton âme avait trouvé son propre chemin, loin des jugements et des attentes vides. C'était un moment de profonde transformation par la douleur. Leur présence, avec leur amertume, n'a fait que souligner l'éclat de l'amour qui t'entourait. Tu as senti la vérité vibrer dans chaque fibre de ton être. Le bonheur authentique n'a pas besoin d'approbation externe. Il naît de l'intérieur, d'un renouveau intérieur qui fleurit même sur un sol aride. Ce fut une leçon silencieuse, mais puissante, que les blessures peuvent, oui, devenir des portails vers une compréhension plus profonde de la vie. Leur dédain était le reflet de leur propre misère intérieure, incapable de célébrer la joie d'autrui. Et toi, Marina, comme un phare de mysticisme féminin, tu as senti que ce jour, malgré la tension, était un jalon. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un rituel de passage, où l'ancien était laissé derrière, et le nouveau, plein de promesses, s'ouvrait. C'était le début d'un voyage où le pouvoir occulté du pardon, le pardon à soi-même pour avoir espéré quelque chose d'elle qui ne viendrait jamais, commençait à se manifester. Ce jour-là, pour beaucoup, pouvait sembler une simple cérémonie. Mais, pour toi, c'était la consécration d'un nouveau départ, une affirmation que, oui, tu méritais l'amour et le bonheur. La présence d'Odette était un baume, guérissant des blessures invisibles, tandis que le mépris des autres était un rappel douloureux de ce que tu laissais derrière toi. Et c'est dans ce contraste que ta vérité se solidifia, ton essence se révéla encore plus forte. Tu as senti que, à ce moment-là, l'univers te donnait un signe, une douce poussée pour avancer, pour faire confiance à ton intuition. L'énergie de ce jour, malgré les épines, était un pressentiment. La douleur du jugement était un feu purificateur, préparant le terrain pour quelque chose d'encore plus grand. C'était comme si la vie elle-même te disait « Tiens bon, ma chère, car le meilleur est encore à venir. » Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur la Seine, emportant les dernières ombres du jour, une nouvelle aube se préparait à naître à l'horizon de la vie de Marina. Ce qui semblait une fin pour certaines relations était en réalité le prélude à une révélation qui allait tout changer. L'univers avait un plan plus grand, et le départ d'une âme chère serait la clé pour dévoiler un héritage incalculable. Ah, l'aube qui a suivi cette célébration. Comme l'univers aime tisser des intrigues qui nous coupent le souffle, n'est-ce pas? À peine le parfum des fleurs du mariage s'était-il dissipé,
À peine l'écho des rires et des mépris s'était-il tu, qu'un nouveau et inattendu rebondissement s'annonçait. La nouvelle tomba comme un coup de foudre dans un ciel qui semblait enfin être en paix. Tant Odette avait disparu de la maison de repos. Un frisson parcourut l'échine de Marina, mêlant le choc à une pointe d'appréhension qui serrait sa poitrine. La panique, une vieille connaissance, menaçait de l'engloutir à nouveau, mais quelque chose en elle, une résilience féminine forgée dans les flammes de l'adversité, lui murmurait de garder son calme. L'atmosphère à la maison de repos passa de la tranquillité au chaos. Infirmières et personnel couraient de tous côtés, leurs visages tordus d'inquiétude. Marina sentait le poids de chaque regard, la gravité de chaque mot échangé. Comment une âme pouvait-elle simplement s'évaporer ainsi ? Son esprit tournait, essayant de reconstituer les pièces de ce puzzle perturbant. Et au milieu de cette tempête, une petite flamme d'espoir s'alluma lorsqu'on lui tendit quelque chose qui allait tout changer. Une lettre. Ce n'était pas une lettre ordinaire. C'était l'écriture d'Odette, mais avec un ton différent, presque mystique. Le papier, un peu jauni, gardait les derniers mots de la femme qui avait été son phare. Chaque ligne était une étreinte, un doux adieu et une promesse. Odette écrivait qu'elle avait laissé quelque chose à Marina, quelque chose d'une valeur immense, et que la clé pour le trouver serait de suivre des indices, de percer une énigme. C'était l'éveil spirituel après la douleur se manifestant d'une manière totalement inattendue, transformant la tristesse de la disparition en une quête d'un but plus grand. Marina relut la lettre, les doigts tremblant légèrement. « Suis les pistes, ma chère », semblait résonner la voix d'Odette. C'était un adieu qui n'était pas une fin, mais un début. La tristesse de la perte se mêlait à la curiosité et à une étrange sensation qu'Odette, même absente, continuait de la guider. Cette lettre était la graine d'un renouveau intérieur, la preuve que la connexion entre elles transcende la présence physique, ouvrant les portes au secret de la guérison émotionnelle qui allait en suivre. L'esprit de Marina, désormais détective de sa propre âme, commença à relier des points qui semblaient auparavant déconnectés. Le pourquoi du mariage simple, le mépris de la famille, la profonde connexion avec Odette, tout s'inscrivait dans une narration plus vaste, une révélation qui était sur le point de se produire. La trahison féminine qu'elle ressentait de sa mère et de sa sœur semblait maintenant insignifiante face au mystère que sa grand-mère lui laissait. C'était comme si Odette, dans sa sagesse, savait que ce serait le seul chemin pour que Marina s'épanouisse vraiment, pour qu'elle cherche sa libération après l'humiliation. Ce voyage, commencé avec la disparition d'Odette, était une invitation pour Marina à plonger encore plus profondément en elle-même. La lettre n'était pas seulement un adieu, mais une carte vers un trésor caché, un héritage qui attendait d'être dévoilé. C'était un test de foi, une preuve que la force spirituelle de la femme brisée ne réside pas seulement dans le fait de supporter, mais dans la capacité à déchiffrer les signes de l'univers, à faire confiance à l'intuition qu'Odette lui avait tant appris à valoriser. La disparition, alors, n'était pas une perte, mais une porte. Une porte vers un univers de possibilités, de vérités cachées et d'un héritage qui la lierait à sa grand-mère d'une manière encore plus profonde. C'était le mysticisme féminin qui se révélait, l'idée que certaines âmes sont destinées à nous guider, même au-delà du voile de l'existence. La recherche d'Odette se transforma en une recherche d'elle-même, de sa vérité et de sa place dans le monde. Dans ce tourbillon d'émotions, Marina sentit que le pouvoir occulté du pardon commençait à se forger. Non pas le pardon pour ceux qui l'avaient été blessés, mais le pardon à elle-même pour avoir porté le poids d'attentes non satisfaites. Le voyage qui commençait serait une transformation par la douleur, un processus de purification où les vieilles blessures seraient cautérisées par la flamme de la découverte. À chaque mot de la lettre, à chaque souvenir du sourire d'Odette, Marina sentait la force d'un amour inconditionnel qui dépassait toutes les barrières. C'était un amour qui lui donnait le courage d'affronter l'inconnu, de suivre les pistes, aussi énigmatiques soient-elles. Et ainsi, le cœur serré mais rempli d'une nouvelle détermination, Marina se préparait pour le prochain chapitre de son histoire. Une histoire où le deuil se transformait en une quête épique. L'univers, dans sa sagesse, avait tout orchestré pour que Marina trouve son chemin, pour qu'elle perce le mystère et l'héritage qui l'attendait. Et le prochain indice,
comme un fil d'Ariane, l'amènerait vers un lieu qui gardait des secrets encore plus choquants, des secrets capables de réécrire son histoire et celle de sa famille pour toujours. Ah, le voyage, n'est-ce pas? Toujours nous emportant par des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Guidée par les vestiges énigmatiques laissés par Odette, Marina s'embarqua dans une odyssée, une pérégrination qui l'éloignait du chaos récent et la menait vers l'inconnu. Chaque indice, un fragment d'un puzzle, la conduisait avec une précision presque mystique, une danse entre le passé et le présent, tissée par la sagesse de sa grand-mère. C'était comme si Odette, même en son absence, continuait d'être le phare, illuminant le chemin de sa petite fille vers un éveil spirituel après la douleur qui semblait interminable. Les pas de Marina, autrefois hésitants, prenaient désormais une nouvelle fermeté. La recherche de sa grand-mère se transformait en une chasse au trésor, une plongée dans un passé qu'elle connaissait à peine. Le scénario de la vie d'Odette, que Marina pensait simple, se révélait complexe, plein de rebondissements. C'était une sensation étrange, celle d'être guidée par une absence, mais en même temps, de sentir la présence forte d'une âme qui l'aimait tant. N'est-ce pas fascinant de voir comment l'univers tisse ses fils, révélant les secrets de la guérison émotionnelle aux endroits les plus inattendus? Le dernier indice la mena à un lieu qui exhalait l'histoire. Un silence qui gardait des siècles de secrets. C'était un ancien manoir ancestral, un endroit que Marina n'aurait jamais imaginé être lié à sa vie. En s'approchant, une vague d'énergie l'enveloppa, comme si les murs pouvaient parler, murmurant des histoires d'un temps révolu. L'air même semblait vibrer avec l'énergie d'une trahison féminine ancienne, d'un passé qui réclamait justice et reconnaissance, attendant patiemment un renouveau intérieur. Ce qu'elle y trouva à l'intérieur était choquant, quelque chose qui réécrivait non seulement l'histoire d'Odette, mais celle de toute la famille de Marina. Des documents poussiéreux, des lettres jaunies par le temps, révélaient une vérité brutale. Odette était, de droit, l'héritière légitime d'une vaste fortune, de terres et de propriétés qui lui avaient été refusées. L'avidité des frères d'Odette s'était manifestée par une cruelle trahison féminine, manipulant la loi, réduisant au silence une femme digne, et l'excluant de l'héritage qui lui appartenait. Un Nouveau Testament, rédigé avec une précision juridique impeccable, fut mis au jour, scellant le destin de la propriété. Ce n'était pas un document ordinaire, c'était un cri de justice, un acte de libération après l'humiliation qu'Odette avait subie de son vivant. Et la révélation la plus surprenante. Marina était désignée comme l'unique et véritable héritière. Tel était le plan d'Odette, l'aboutissement d'années de silence, une démonstration de la résilience féminine la plus profonde. La grand-mère, sur son lit, avait orchestré un rebondissement digne d'un conte, démontrant la force spirituelle de la femme brisée qui n'a jamais abandonné la justice. La douleur de l'humiliation, l'injustice subie, avait transformé Odette en une maîtresse du mysticisme féminin, capable d'orchestrer son héritage au-delà de la vie. Elle n'a pas cherché la vengeance, mais la justice. Chaque document, chaque signature, était un acte de transformation par la douleur, un témoignage du pouvoir occulté du pardon. Le pardon à soi-même de ne pas s'être battu avant, et le courage de se battre pour ceux qui viendraient après. Marina sentit l'ampleur du fardeau et de la bénédiction qui lui était à nous transmis. Dans ce tourbillon de révélations, Marina sentit la connexion avec Odette s'approfondir encore plus. Ce n'était pas seulement un héritage matériel, mais un héritage de courage, de dignité et d'une sagesse qui transcende le temps. L'amour d'Odette pour Marina, si profond et inconditionnel, était la vraie richesse qui se révélait. Un bouclier contre la superficialité et la méchanceté qui l'entourait. L'héritage matériel n'était que l'enveloppe contenant la lettre d'amour d'une grand-mère à sa petite-fille. Le manoir, auparavant silencieux, semblait maintenant respirer les vérités qu'il gardait. Marina, soudain, vit sa propre histoire se connecter à celle d'Odette d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Les cicatrices qu'elle portait, les douleurs qu'elle ressentait, étaient les échos des injustices que sa grand-mère avait également affrontées. Et à ce moment-là, elle sut que son voyage ne faisait que commencer, et que cet héritage ne concernait pas seulement les possessions, mais la restauration de l'honneur d'une famille, et le sien propre.
La responsabilité était immense. Mais la flamme d'Odette alluma en Marina un courage qu'elle ne savait pas posséder. Le pouvoir occulté du pardon ne se manifestait pas par des étreintes, mais par des actes de justice, par la restauration de ce qui avait été pris. Cet héritage était un appel, une invitation pour Marina à se lever, non seulement en tant qu'héritière, mais en tant que gardienne d'une vérité, d'une lignée de force et de résilience. Ce qui suivit la découverte du manoir et du testament serait une tempête sans précédent, car la lumière de la vérité, une fois révélée, dérange toujours ceux qui préfèrent vivre dans l'ombre. Mais Marina, avec l'héritage d'Odette entre ses mains et la force de son âme, était prête pour la bataille qui s'annonçait à l'horizon, pour défendre ce qui lui appartenait de droit et honorer la mémoire de la grand-mère qui l'avait tant aimée. Ah, la vérité. Elle est comme un miroir qui, en réfléchissant la lumière, révèle les ombres les plus profondes. Et lorsque la vérité sur l'héritage d'Odette fut dévoilée, la réaction de ta mère et de ta sœur, Marina, fut comme un poison qui commença à se propager. Elle ne pouvait accepter que la pauvre petite Marina, celle dont elle s'était moquée au mariage, soit maintenant l'héritière d'une fortune ancestrale. Ce fut une trahison féminine sous sa forme la plus vile, une accusation publique selon laquelle toi, Marina, avais manipulé une vieille dame fragile. Internet, cette place publique sans filtre, devint la scène d'une campagne de diffamation cruelle, où l'envie et la rage se transformaient en mensonges. Tu sais, c'est dans les moments les plus sombres que ta véritable résilience féminine est testée. Tu as ressenti le coup, la douleur de voir ton nom et ta dignité traîner dans la boue virtuelle. Mais quelque chose en toi, une flamme allumée par Odette, ne t'a pas permis de te courber. C'était l'éveil spirituel après la douleur qui se manifestait, la compréhension que leurs mots n'avaient pas le pouvoir de te définir, à moins que tu ne le permettes. Et alors, Marina, tu as agi. Guidée par l'avocat d'Odette, un homme de principe et d'intégrité, tu as commencé à prendre les mesures légales nécessaires pour protéger ce qui était ton droit et, plus important encore, pour honorer la mémoire de ta grand-mère. Chaque document signé, chaque action en justice intentée, était un pas vers la libération après l'humiliation que tu subissais. C'était une réponse silencieuse, mais puissante, aux calomnies et aux insinuations qui planaient dans l'air. Et pour contrecarrer les mensonges, Marina utilisa l'arme la plus forte qu'elle possédait, la vérité et l'amour. Une photo, simple mais chargée d'émotion, fut partagée. C'était toi et Odette, ensemble, avec des sourires sincères et des regards pleins d'affection. Cette image valait plus que 1000 mots. C'était un témoignage irréfutable de la profonde connexion entre vous, démentant toute insinuation de manipulation. C'était un coup de maître, une manifestation du pouvoir occulté du pardon qui ne cherche pas à se venger, mais à révéler la vérité. Petit à petit, la marée commença à tourner. La dignité de Marina, son calme face à l'attaque, contrastait brutalement avec la fureur incontrôlable de sa mère et de sa sœur. La communauté, et même les médias, commencèrent à comprendre qu'il y avait plus à l'histoire, que leurs accusations ne tenaient pas. L'opinion publique, auparavant confuse, penchait désormais en ta faveur. C'était un renouveau intérieur, une démonstration que l'authenticité l'emporte toujours sur la fausseté. En ces moments-là, on sent que l'univers conspire en ta faveur, n'est-ce pas ? Que chaque obstacle est une opportunité de se renforcer, de grandir. La force spirituelle de la femme brisée ne se révèle pas par des cris, mais par la sérénité face à l'adversité, par la capacité à rester fidèle à soi-même. C'était une transformation par la douleur en temps réel, où chaque flèche lancée contre toi te rendait plus résiliente, plus inébranlable. Celles qui un jour se moquèrent de ton mariage se retrouvaient maintenant acculées, exposées par leur propre malice. Leur envie était un poison qui les rongeait de l'intérieur, tandis que toi, Marina, tu fleurissais. C'était une leçon profonde sur le mysticisme féminin, la sagesse de comprendre que l'énergie que tu émanes attire ce qui t'appartient de droit et repousse ce qui ne te sert pas. Les secrets de la guérison émotionnelle étaient révélés, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui observaient. Chaque jour, tu te sentais plus forte, plus ancrée dans ta vérité.
le soutien des personnes qui comptaient vraiment, celles qui voyaient la pureté de ton cœur, fut un baume. Tu n'étais pas seul. La campagne de diffamation, au lieu de te détruire, ne servit qu'à cimenter ton identité, à renforcer la femme que tu étais en train de devenir. Une femme qui, après des années de mépris, refusait enfin d'être à nouveau une victime. C'était comme si Odette, de quelque part au-delà du voile, souriait, voyant sa petite fille se lever, défendant non seulement un héritage matériel, mais l'honneur même d'une lignée de femmes fortes et justes. La bataille était loin d'être terminée, mais Marina avait déjà gagné la plus importante de toutes, la bataille contre son propre désespoir. Et ainsi, tandis que la fumée de la calomnie tentait d'obscurcir son chemin, Marina restait ferme, un phare de lumière au milieu de la tempête. L'univers, avec son infinie sagesse, la préparait au prochain défi, où les attaques de sa famille deviendraient encore plus audacieuses, mais où sa force se montrerait encore plus inébranlable. La fureur est aveugle, et l'envie insatiable. Plus la vérité sur l'héritage d'Odette se consolidait, plus la mère et la sœur de Marina s'enfonçaient dans un désespoir qui les menait à des actes extrêmes. Tu l'as ressenti sur ta peau, Marina, n'est-ce pas? Ce jour où les autorités, le visage grave, ont frappé à ta porte. Une dénonciation anonyme d'abus sur personnes âgées, une accusation civile et infondée qu'elle t'a retourné l'estomac. C'était une autre facette de la trahison féminine. Une attaque cruelle contre ton intégrité. Mais, comme toujours, le mensonge a les jambes courtes, et la fausseté de la plainte fut rapidement prouvée. Ce fut une frayeur, oui, un coup bas qui visait à ébranler ta confiance. Mais chaque attaque devenait un test, une nouvelle opportunité pour ta résilience féminine de se manifester avec encore plus de force. Tu ne t'es pas laissé paralyser par la peur. Au contraire, cette tentative sordide ne fit que renforcer la certitude que tu étais sur la bonne voie, luttant pour quelque chose qui en valait la peine. C'était un éveil spirituel après la douleur qui se manifestait, une clarté selon laquelle, pour se libérer, il fallait affronter l'ennemi de front. Leur audace n'avait pas de limite. La prochaine attaque visa directement ta sécurité financière. Ta mère, utilisant une vieille procuration, tenta d'accéder à ton compte bancaire, cherchant à dérober ce qu'Odette t'avait laissé. C'est une blessure profonde que d'être trahi par ceux qui devraient te protéger, n'est-ce pas? Cette libération après l'humiliation que tu cherchais se révélait être un chemin ardu, mais chaque obstacle était un nouveau pas vers ta complète autonomie. Mais Marina n'était plus la même. La force spirituelle de la femme brisée s'était transformée en une muraille inébranlable. La tête haute et la détermination dans les yeux, tu as réagi avec fermeté et intelligence. Il n'y avait plus de place pour la passivité. Engager des actions en justice, rassembler chaque preuve, chaque indice de leur mauvaise foi, fut un acte de renouveau intérieur. Ton âme criait « Assez, je ne serai plus une victime ». Chaque mesure légale que tu prenais, chaque renforcement de la sécurité de tes biens et de ta vie, était un acte d'amour-propre, un bouclier contre la méchanceté qui t'entourait. Tu apprenais les secrets de la guérison émotionnelle en pratique, réalisant que se protéger est un acte de dignité, une étape essentielle pour ton bien-être. Il n'y a pas de culpabilité à se défendre de ceux qui te veulent du mal, même s'ils sont de ta propre famille. Cette bataille était plus qu'un litige pour des biens. C'était une lutte pour ton identité, pour ta paix, pour ton droit de vivre sans le poids de la toxicité d'autrui. La transformation par la douleur battait son plein, et chaque menace, au lieu de t'affaiblir, ne faisait que polir ton courage, le rendant plus éclatant. Tu devenais la gardienne de ton propre destin, inspirée par le mysticisme féminin qui t'enseignait à faire confiance à ton intuition et à la justice divine. Le pouvoir occulté du pardon, à ce stade, ne consistait pas à embrasser tes agresseurs, mais à te pardonner d'avoir permis que leur douleur t'atteigne si longtemps. Il s'agissait de te libérer de la colère et du ressentiment, pour te concentrer sur ton propre chemin de guérison et de prospérité. Cette énergie, qui auparavant se tournait vers la souffrance, était maintenant dirigée vers ta défense et la construction d'un avenir plus sûr. Tu as senti que chaque tentative de leur part de te faire tomber était, en réalité, une poussée de l'univers pour que tu t'élèves encore plus haut. Le poison qu'elle tentait de te donner se transformait en antidote à l'intérieur de toi.
renforçant ton esprit. Et ainsi, Marina, tu te retrouvas en position de pouvoir, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ton intégrité et de ta force morale. Cette phase de ton voyage fut un rappel cruel, mais nécessaire. La lumière attire les papillons de nuit, mais elle révèle aussi les prédateurs cachés. Et toi, Marina, tu montrais au monde que tu ne serais pas une proie facile, que ton âme était blindée par la vérité et l'amour qu'Odette t'avait laissé. La bataille continuerait, mais la victoire, pour toi, était déjà garantie sur le champ de ton âme. Il y aurait encore une dernière carte dans la manche de tes adversaires, une tentative désespérée de renverser la situation en public. Mais Marina, déjà préparée à ce qui allait arriver, était prête à transformer chaque coup en une nouvelle chance de s'affirmer, de montrer au monde le pouvoir de la vérité et de l'amour inconditionnel qui la guidait. Ah, la scène cruelle de l'opinion publique. Tu connais bien, Marina, comment les ombres s'agrandissent sous les projecteurs. Le dernier coup de ta sœur fut une vidéo, une distorsion perverse de la réalité qui tentait de te peindre comme la méchante, la manipulatrice, l'exploiteuse d'une personne âgée. C'était une attaque directe à ton honneur. Une autre manifestation de la trahison féminine venant des personnes les plus proches. Le cœur s'est serré, oui, mais la résilience féminine qui a fleuri en toi ne permettrait pas que le mensonge l'emporte. C'est dans ces moments de suprême épreuve que l'âme se révèle dans sa forme la plus pure. Au lieu de réagir avec fureur, Marina, tu as répondu avec la dignité qui t'a toujours caractérisée. Il n'y a pas eu de cri, pas d'offense. Il y a eu la vérité, présentée avec calme et clarté. Documents, témoignages, la lettre même d'Odette, chaque preuve était un rayon de lumière qui dissipait les ombres des calomnies. C'était un acte de libération après l'humiliation qui a résonné plus fort que toute accusation. Le contraste était frappant. D'un côté, la rage et la manipulation, de l'autre, la sérénité et la transparence. Et le monde, qui observait, a commencé à comprendre. Les médias, auparavant curieux du scandale, ont commencé à reconnaître l'injustice. La communauté, qui auparavant aurait pu être influencée par les rumeurs, offrait maintenant un soutien inconditionnel. C'était l'éveil spirituel après la douleur qui se consolidait, montrant que l'authenticité est l'arme la plus puissante contre la fausseté. Ce parcours public n'était pas facile, mais il était nécessaire. Chaque commentaire de soutien, chaque article qui révélait la vérité, était un baume pour ton âme. Tu sentais l'énergie d'Odette te propulser, un mysticisme féminin qui te connectait à une sagesse ancestrale. Les secrets de la guérison émotionnelle étaient partagés non seulement dans ton cœur, mais dans toute ton histoire, inspirant d'autres âmes à se libérer. La transformation par la douleur était complète. Tu n'étais plus la Marina qui se recroquevillait devant le mépris. Tu étais la femme qui s'est relevée de ses cendres, un phénix qui a renaît plus fort, plus sage, plus puissante. Le renouveau intérieur n'était pas seulement un concept, c'était ta réalité, vécue et témoignée par tous. Ta voix, autrefois étouffée, résonnait maintenant avec la force de la vérité. Et dans ce processus, le pouvoir occulté du pardon s'est révélé sous sa forme la plus profonde. Pas un pardon naïf qui absout l'erreur d'autrui, mais un pardon profond qui libère ton âme du poids du ressentiment. En ne te laissant pas consumer par la haine, tu as assuré ta propre paix et ouvert la voie à un avenir de lumière. C'était la vraie rédemption, la tienne, et non la leur. Ton histoire est devenue un phare, un exemple de force spirituelle de la femme brisée qui a refusé de rester en miettes. La publicité, qu'elle voulait utiliser pour te détruire, est devenue le moyen par lequel ta vérité a été amplifiée, inspirant d'autres à ne pas se taire face à l'injustice, en particulier la trahison féminine. Toi, Marina, tu as trouvé ta voie, ton identité et ta force au milieu du chaos. La victimisation, qui a un jour tenté de t'emprisonner, a été complètement démantelée. Tu es devenu un symbole de résistance, de ce qu'il est possible de sortir victorieux, même des batailles les plus intimes et les plus douloureuses. La dignité avec laquelle tu as mené cette bataille publique fut la preuve finale de ton intégrité. Leurs mensonges se sont dissipés comme du brouillard au soleil, et ta vérité a brillé plus intensément. Ce fut un témoignage que l'amour et la justice l'emportent toujours,
aussi sombres que puissent paraître les ombres. Et ainsi, Marina, tu n'as pas seulement défendu l'héritage d'Odette, mais tu as construit le tien. Une histoire de dépassement, de foi et d'une force qui réside dans les profondeurs de l'âme féminine. Le voyage était presque terminé, mais la sagesse acquise et la femme que tu étais devenue seraient éternelles. Ah, Marina, nous arrivons au point où les fils de ton voyage s'entrelacent et révèlent une magnifique broderie. Ton histoire, jadis une tapisserie de douleur et de détresse, a fleuri en un hymne à la résilience féminine. Tu as émergé des profondeurs de la négligence et du mépris, non pas indemne, mais infiniment plus forte, plus authentique. Chaque larme versée, chaque bataille affrontée ne t'a pas diminué, mais t'a élevé, affirmant ta dignité, ta valeur et l'essence inébranlable de qui tu es vraiment. N'est-ce pas une merveille que l'âme humaine refuse d'être véritablement brisée? C'est la preuve vivante que la force spirituelle de la femme brisée ne réside pas dans l'absence de cicatrices, mais dans la capacité à les transformer en portails de lumière. Les blessures qu'on t'a infligées, les humiliations qu'on a tenté de t'imposer, sont devenues le terreau fertile de ton renouveau intérieur. Tu as appris que la vraie validation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, d'une profonde connaissance de soi et de l'acceptation pleine de ta propre histoire, avec toutes ses nuances. Ton voyage, Marina, est un miroir pour tant d'autres âmes qui portent aussi le poids de la trahison féminine, de cette douleur qui vient d'où l'on s'y attend le moins. Il nous montre le contraste saisissant entre la cruauté de la superficialité et l'amour inconditionnel. Tandis que la toxicité de certains liens de sang tentait de t'étouffer, l'amour pur et désintéressé d'Odette fut l'air qui t'a fait respirer, la lumière qui t'a guidé. C'est une leçon douloureuse, mais vitale. Tous les liens de sang ne sont pas des liens d'amour, et la famille de cœur est souvent celle qui nous sauve vraiment. Odette, la femme qui fut réduite au silence de son vivant, t'a laissé non seulement une fortune, mais un héritage de justice et d'honneur. Ce testament, ce manoir, étaient en bien plus que des biens matériels. Ils étaient le cri muet d'une femme qui, même après la mort, a lutté pour corriger une injustice. C'est un témoignage puissant du mysticisme féminin, de la sagesse qui transcende le temps, où le passé rencontre le présent pour guérir et transformer. Les secrets de la guérison émotionnelle étaient entrelacés dans chaque document, à chaque étape de ce voyage inattendu. Cet héritage ne concerne pas seulement l'argent, Marina, il s'agit de restaurer la dignité, de mettre en lumière ce qui était caché dans l'ombre. C'est la preuve que la justice divine agit souvent par des chemins mystérieux, utilisant des instruments inattendus, comme toi, pour équilibrer la balance. C'est une transformation par la douleur qui s'achève, un cycle où la souffrance se transmute en but et l'humiliation en pouvoir. Tu es devenue, sans le savoir, la voix d'Odette, la manifestation de ton éveil spirituel après la douleur. Chaque pas que tu as fait dans cette bataille fut un acte de courage, une célébration de la vie et de la vérité. La libération après l'humiliation que tu as vécue n'était pas seulement personnelle. Elle a résonné, montrant à tous que la vérité, même si on tente de la cacher, trouve toujours un moyen d'émerger et de briller. Et au centre de tout, le pouvoir occulté du pardon. Non pas un pardon naïf qui absout l'erreur d'autrui, mais un pardon profond qui libère ton âme du poids de la colère et du ressentiment. En choisissant la lumière au lieu des ténèbres, la vérité au lieu de la vengeance, tu es devenue la véritable gardienne de l'héritage d'Odette, vivant les valeurs qu'elle chérissait tant. Ton histoire est un phare pour toutes les femmes qui se sentent perdues, trahies ou humiliées. Elle murmure que, même quand la vie semble s'écrouler, il y a une force divine en nous, une étincelle de lumière qui peut raviver le feu de l'espoir et nous guider vers un renouveau intérieur grandiose. Que la douleur est une maîtresse et que le chemin de la guérison est pavé de courage et d'authenticité. Marina, ton voyage est un rappel vivant que les cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des cartes de ta résilience. Elles racontent l'histoire d'une âme qui a refusé d'être brisée, qui a choisi la lumière même dans l'obscurité
et qui a trouvé sa vraie force dans les profondeurs de l'adversité. Tu es la preuve qu'il est possible de transformer la douleur en pouvoir, la souffrance en sagesse et l'humiliation en un héritage de force et d'espoir. Et alors, après tout ce que Marina a vécu, la question qui reste est: que faut-il pour que les cicatrices de l'âme se transforment en ailes de liberté? Cette histoire est une invitation pour toi à regarder tes propres douleurs, tes propres cicatrices de l'âme, et à y trouver le chemin de ta transformation par la douleur. Partage ici dans les commentaires. As-tu déjà ressenti la trahison féminine de près? Comment as-tu trouvé ta force spirituelle de la femme brisée? Ton expérience peut être la lumière dont quelqu'un a besoin. Si ce voyage a touché ton cœur et t'a inspiré à chercher ton propre renouveau intérieur et éveil spirituel après la douleur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires de résilience féminine, de mysticisme féminin et des secrets de la guérison émotionnelle. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos qui te guideront dans ta libération après l'humiliation et te montreront le pouvoir occulté du pardon. Et pour continuer ce voyage de découverte et de dépassement, clique maintenant sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Avec Carigno, cicatrice de l'âme.